pas dans votre regard, Monsieur le Président, ce petit-là, mais qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il comprend vraiment ce qu'on dit? Est-ce qu'il n'est pas naïf? Certainement, peut-être que je suis naïf. Certainement, je suis naïf. Et certains vont même se demander, est-ce que je mesure le risque que je prends, le danger que j'encours? J'en suis très bien conscient. J'en suis très bien conscient parce que je sais, avec tout ce que je dis, même pas plus tard que hier, le nombre de policiers qu'on envoie tourner autour de ma maison, je le sais. Je sais très bien également que tout le plan diabolique qui se fait contre ma personne, mon arrestation, mon empoisonnement, tout ce qui se trame, je le sais. Mais ça ne va pas m'empêcher de dire ce que je ressens. Mais écoutez, le président m'a donné la parole à moi seul. Je parle de ce que je sais, de ce que je vis. Monsieur le Président, j'espère que c'est moi seul qui ai la parole. Vous avez la parole. Je ne suis pas naïf. J'ai été garde des Sceaux. Vous l'avez. Donc je ne suis pas dans un monde étranger. Je sais de quoi je parle. Tout le monde n'est pas contre moi dans le pays. J'ai des informations. Donc contentez-vous de ce qui vous concerne. Ne parlez pas de ce que je vis. Je dis, je conseille les complots qui sont en cours. Soit pour m'arrêter, soit pour m'assassiner, soit pour m'empoisonner, je sais. Mais ce n'est pas pour autant que je ne veux pas dire ce que je ressens. Parce que ce n'est pas bien. Donc, tel que nous procédons, moi je crois qu'on aurait pu faire ce travail-là plus tôt, et on aurait été acclamé que de laisser une cour faire, une autre cour défaire, et revenir après là-dessus. Monsieur le Président, comme les gens ne veulent pas m'entendre, je vais m'arrêter. Mais avant de m'arrêter, je voudrais nous inviter à une méditation. La méditation est celle-ci. C'est une citation. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Ésaïe 33, verset 1. Je vous remercie. En termes clairs, il se profile à l'horizon la confiscation du pouvoir d'État, l'imposition d'un chef d'État non ou mal élu dès le premier tour en 2021, une disqualification orchestrée, des démissions suscitées, des manipulations diligentées, des assassinats commandités sont les modalités pratiques du funeste plan en préparation au laboratoire de l'enfer. Au regard de la moralité peu recommandable des princes de la rupture, pour qui tuer à balles réelles des citoyens pour un oui ou un non avec confiscation des corps est un acte banal. Déclaré d'imprudence à Moussou, tué, fusillé dans le dos, au vu et au su du monde entier, morte du paludisme, avec certificat médical signé d'un médecin, professeur assermenté, tenté d'empoisonner un président de la République en exercice, avec corruption de tout son entourage immédiat, est chose normale pour préserver ses intérêts vachement matériels, exilé et condamné des partenaires politiques occasionnels à 20 ans d'emprisonnement ferme pour des faits non constitués devient un jeu, enlevé, assassiné, empoisonné clandestinement des opposants politiques, des rivaux économiques ou amis encombrants, des policiers, gendarmes, militaires, envoûter une masse d'individus devient une norme de gouvernance. Allez-vous croire que ces dispositions sont introduites par hasard dans la Constitution votée nuitamment à l'insu de tout le monde et promulguée en 48 heures avec le code électoral? Certainement non. Tout cela procède d'un plan bien élaboré et mis en orchestration
avec distribution de rôles que l'on déroule pour l'atteinte des objectifs fixés, à savoir la mise sous sac de l'économie de tout un pays et l'asservissement de tout un peuple. Il est clair que nous nous acheminons avec ce plan diabolique à la nomination du président de la République en 2021 sous le couvert d'un maquillage d'élection après la nomination des députés en 2019 et celle des maires en 2020 sans le suffrage du peuple souverain pour la confiscation du pouvoir d'État. J'attire solennellement l'attention du peuple béninois en général, de la classe politique béninoise en particulier, des militaires, des policiers, des présidents d'institutions, des responsables de confessions religieuses, des notables, des têtes couronnées, des intellectuels, des universitaires, des magistrats, des avocats, des autres corps de la justice, et particulièrement ceux qui font le jeu de Patrice Talon à visage découvert ou par hypocrisie que leur propre vie se trouve également en danger en raison des pratiques occultes, des envoûtements, des assassinats, des enlèvements, des empoisonnements planifiés qui vont s'exécuter avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2021 si Talon ou l'un de ses proches gagnait la dite élection. La fortification du règne de la dictature, de la terreur pour l'épanouissement de la dynastie qui prendra corps à partir de 2021 est à ce prix.